tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette petite boîte qui pourra cacher un petit trésor, pourquoi pas. Je vous montrerai des petits charms de bijoux, une bague, voilà, des toutes petites choses toutes mignonnes. Pour cette nouvelle version de cette petite boîte, j'ai choisi une autre couleur du papier de série design dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Ombre et Semblable, voilà, que vous pouvez obtenir gratuitement pendant Celebration. Et voilà, j'adore les couleurs qui y sont, puis j'aime beaucoup l'effet ombré de ce papier. Votre papier devra mesurer 11 cm sur 7,5. Pourquoi 7,5? Parce que ça va vous permettre, je fais du bruit, pourquoi 7,5? Parce que ça va vous permettre d'en placer deux dans une feuille de papier. C'est a priori, pour être plus précis, ça va être 7,6, mais ça n'aura pas d'importance, à quelques millimètres près, ça ne nous gênera pas. J'ai placé mon papier dans ma planche sur ma grille de marquage. Sur le côté le plus long, nous allons marquer des plis à 3 cm, 5, 8 et 10. Et puis sur le côté le plus court, en fait, nous allons marquer un pli à 2 cm et puis le retourner complètement et marquer à nouveau à 2 cm. C'est pour ça que la largeur exacte de votre papier n'a pas d'importance. Je vais maintenant pouvoir marquer les plis. Alors la recette de cette boîte, je l'ai empruntée à Sam Donald, qui est une démonstratrice britannique, qui a énormément de succès. J'ai un peu changé les mesures, un peu par principe, parce que je n'aime pas reprendre tel quel les projets de quelqu'un. J'aime bien modifier des petites choses. Pour le coller, alors j'ai sorti mon petit tapis en silicone, ce qui va me permettre d'être pas forcément très précise pour mon encollage. C'est pas grave si l'adhésif vient ici, il est très facile à décoller. Il faut juste par contre que je trouve le bout. Voilà, donc on a une petite bande qui est ici. Je vais poser mon adhésif tout du long. Alors vous voyez peut-être, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai un peu dépassé. Ça n'est pas grave, déjà parce que ça ne va pas se coller là-dessus. Et puis, comme on le faisait déjà avec les adhésifs précédents, il suffit de replier la petite bande qui dépasse. Et comme ça ne dépasse plus. Pour en coller, enfin pour le placer, il suffit de tout poser. Et puis, je vais débarrasser ça pour mieux voir. Pour la suite, je vais commencer à placer. Donc, je place mes doigts comme ça au milieu. Et puis, j'appuie. Et vous voyez, la petite boîte prend sa forme tout de suite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais juste attention de montrer à la boîte que c'est moi qui commande pour qu'elle ne parte pas complètement sur le côté. Pour placer notre ruban, on va prendre une petite perforatrice. Enfin, elle n'est pas petite, ma perforatrice, mais on va prendre une perforatrice pour marquer des trous. Alors, j'ai cette perforatrice-ci, elle permet d'avoir un petit repère. Je vais me mettre ici pour être certaine de ne pas être trop loin. Et je vais faire un trou à peu près à la moitié. Je le fais avant de coller la boîte parce que je trouve que c'est plus facile. Après, comme la boîte a une forme un peu spéciale, j'ai peur de l'écraser. Donc, je le fais tout de suite, à peu près à la moitié. De toute façon, comme on va y placer un ruban, ça ne va pas forcément se voir trop si je suis un peu de travers. Cette fois-ci, comme ruban, j'ai choisi le ruban Beaux-Arts, qui présente l'inconvénient d'être dans des tons plutôt neutres, puis avec du doré quand même, donc ça va faire son petit effet. Je vais couper mon ruban en pointe pour réussir à le rentrer plus facilement dans le trou. Et à nouveau, je le fais avant de coller la boîte parce que ça me permet d'attraper le ruban de chaque côté plutôt que de batailler en espérant qu'il finisse par apparaître de l'autre côté. Et je fais la même chose ici. Donc vous voyez, ça abîme un peu le ruban, mais c'est pas grave, on coupera
la partie abîmée. Hop, voilà. Je me prévois assez de longueur pour pouvoir faire un nœud. Là, ça devrait aller. Et puis, c'est maintenant que je vais encoller voilà, que je vais encoller ces parties-ci. Je vais prendre un point de colle, je vais en prendre 2 par côté. Et en fait, j'espère que vous allez voir, je vais le coller à l'intersection, ici au bord de mon repli, pour qu'il permette de coller un peu les deux parties. Et puis je vais faire la même chose de ce côté-ci. Voilà, pour qu'il colle bien le bord. Le ruban ne permettra pas il ne sera pas assez fort pour fermer complètement la boîte. Alors c'est maintenant, évidemment, si vous voulez mettre une petite surprise, qu'il faut la mettre. Alors par exemple, des charms en forme d'étoile. Vous savez peut-être que je suis aussi récemment devenue conseillère pour une marque de bijoux qui s'appelle Zabok. Et puis, je vais refaire la même chose. Je repose mon point de colle. Alors, le destinataire de votre boîte ne pourra pas obtenir son petit cadeau sans déchirer la boîte, puisque nous collons tout. Mais je ne sais pas, si vous offrez des boîtes à vos amis, vous aurez peut-être constaté aussi que du coup, ils n'osent plus. Ils n'osent pas jeter les boîtes. Donc, c'est pas plus mal aussi qu'ils soient obligés de le faire de temps en temps pour les débarrasser et ne pas les encombrer de nos cadeaux. Alors, pour le souhait, j'ai ressorti juste la classe, qui est un set de tampons qui date de l'été dernier, si je ne m'abuse. Et j'ai pris La vie est courte, fais-toi plaisir. J'aime bien ce souhait. J'ai pris comme couleur cuvée de cassis, qui est celle du papier de série design que j'ai utilisé. Je vais laisser un peu de place de ce côté-ci parce que je vais vouloir le découper. Alors je me lève, mais pour ne pas mettre ma tête devant vous, je suis un peu de travers. Juste pour la démonstration, je n'ai qu'un morceau, donc bon, je suis de travers aussi, mais ça n'est pas très grave. On va imaginer que vous n'êtes pas en train de tourner une vidéo et que du coup, vous allez pouvoir mettre votre tête bien au-dessus pour pouvoir découper, pour pouvoir tamponner votre image comme il convient. Alors, avec cette perforatrice, malgré les encoches qu'on a ici, je préfère quand même retourner ma perforatrice pour voir où se trouve mon étiquette, pour m'assurer qu'elle est bien au milieu de la forme ici. Et en plus de ça, je vais aussi perforer donc un trou devant ma petite phrase, ce qui va me permettre de glisser mon ruban. Bon, j'aurais peut-être pu percer un trou un peu plus petit. A priori, ça ne va pas forcément se voir trop, puisque le principe de cette étiquette est qu'il soit glissé dans le ruban, donc ça se verra moins. Le nœud, je vais le faire un peu sur le côté, parce que mon étiquette est un peu longue. Et donc, voilà, je me suis à peu près placée. Je fais mon nœud. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les nœuds sont timides, ils n'aiment pas être filmés. C'est difficile de les faire devant la caméra. Je m'en sors pas trop mal par rapport à ce que je fais d'habitude, on va dire. Voilà. Et voilà. Je vous remontre les articles que nous avons utilisés. La perforatrice et puis le papier de série design ombré semblable. J'aime bien ces effets d'ombré. C'est joli comme tout. Voilà. J'espère que ce petit cadeau qui cliquette vous aura, cette petite idée de boîte vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi donc vos photos. Avant notre prochaine rencontre, bien sûr, je vous souhaite de passer de belles journées créatives
et je vous embrasse.